pas, ce qui change la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas sa proximité avec un homme de Dieu et une femme de Dieu. C'est même pas sa présence constante dans la maison de Dieu, même si c'est hyper important. Vous voyez, ce qui change la vie d'un enfant de Dieu, c'est le dépôt de la parole qu'il a retenue au point que ça l'a poussé à l'action. C'est ce qui change la vie d'un enfant de Dieu. Plutôt. Alléluia. Amen. Oui. Si c'était juste écouter, Judas n'aurait pas fini comme il a fini, n'est-ce pas? Oui, Judas était parmi les 12. Les 12 n'étaient pas les seuls disciples de Jésus, c'était les plus proches. Les 12. En dehors des 12, on nous a parlé des 70, on nous a parlé des 120, on nous a parlé d'une multitude. Quand Jésus arrivait dans une ville, c'était avec tout un entourage. Ce n'était pas seulement les 12. Quand il arrivait dans une ville, il y avait le tumulte parce qu'ils étaient très nombreux et tous ces gens-là écoutaient tout le temps quand Jésus parlait. Mais vous faites le filtre jusqu'à arriver aux 12. Judas faisait partie des 12 qui dormaient, qui se réveillaient avec Jésus, qui mangeaient avec lui. Mais regardez comment il a fini. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'écouter. C'est ainsi que dans la vie, nous avons souvent vu des gens, je ne sais pas quelle a été votre expérience, mais moi, quand je suis née de nouveau, quand je suis venue à Christ, j'ai vu pas mal de chrétiens dont la vie ne me donnait pas le goût d'être chrétienne. Ouais. Mais comme mon cœur était attaché au Seigneur, était fixé sur le Seigneur, je suivais le Seigneur. Mais quand je regardais ces gens, j'avais des points d'interrogation sur la tête. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient toujours à l'église, qui étaient toujours dans la maison de Dieu, qui quand on dit prier, ils semblaient toujours être les plus fervents. Mais leur vie n'était pas inspirante. Vous voyez, on pouvait arriver à se poser la question, est-ce que c'est ce que le Seigneur récompense quand tu es engagé envers lui, quand tu es fidèle envers lui, quand tu es toujours présent? Alléluia. Et j'ai souvent dit une chose bien aimée, et la parole le prouve. Ce qui nous donne une vie de gloire ici sur la terre, ce n'est pas la fidélité, bien que la fidélité soit importante. Ce qui nous donne une vie de victoire sur la terre, c'est la foi. Amen. Amen. Et la foi sans les œuvres est quoi? Elle est morte, elle est vaine. Alléluia. Amen. La fidélité sera récompensée au ciel. Donc quelqu'un peut être fidèle, vivre une vie de fidélité merveilleuse, et le Seigneur est content de sa fidélité, mais sur la terre, il vit une vie de victime. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su distinguer la fidélité et la foi. La fidélité n'est pas importante. C'est ça que Dieu va nous récompenser quand on va le voir. Donc je ne minimise pas du tout la fidélité, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 17, le Saint-Esprit nous a dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront sur la terre par un seul Jésus-Christ. Ils régneront où? Sur la terre. Notre appel à régner, c'est sur la terre, ce n'est pas au ciel. Pendant longtemps, les chrétiens ont chanté des chants du genre, c'est vrai, c'est dur ici-bas, mais un jour nous irons au ciel. C'est pas ça notre appel. C'est pas pour ça que Jésus est mort, que tu vas vivre l'enfer sur la terre pour aller au ciel. Non. Ça, c'est la religion. La vie en Christ, c'est que tu amènes le ciel à se manifester sur la terre. C'est ça, régner sur la terre. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une vie de victime. Parce qu'en étant des victimes, nous ne glorifions en rien notre Père. Et Jésus n'est pas mort pour produire des victimes. Il est mort pour produire des plus que vainqueurs. Et lui-même, quand il est mort, il ne s'est pas arrêté à la mort. Pour nous montrer que ça ne s'arrête pas là-bas. Il est ressuscité le 3e jour. Et sorti dans la gloire. On l'a vu dans la gloire. Et on l'a vu monter en tant que victorieux. Pas en tant que celui qui a été crucifié. C'est pourquoi nous acceptons la croix, mais sans Jésus dessus. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là, mais il a conquis. Amen. Amen. Il a conquis. Ils régneront où? Sur la terre. Ça, c'est une chose que vous devez constamment vous rappeler à vous-même. Parfois, j'entends les gens dire, Jésus n'a qu'à revenir nous prendre. On est fatigué, il y a trop de mal dans le monde, il y a trop de ténèbres. Parce que dans leur tête, Jésus revient nous prendre comme des victimes. C'est qu'on a lutté, on est épuisé, on est essoufflé. Jésus dit, ok, rentrez à la maison. Vous voyez, comme quand vous êtes en classe et le cours est dur, le cours est terrible. Et vous avez juste hâte que la sirène de récréation ou la sirène de fin de cours sonne. Dès que ça sonne, ouais, on l'a échappé. Ou bien le prof était en train de vérifier chacun. Le devoir que j'ai donné la dernière fois, et quand il arrive juste avant toi, la sirène sonne. Et tu dis, oui, je l'ai échappé. C'est pas comme ça, connaissance équité. Laissez-moi vous dire une chose. Selon le plan de Dieu,
Nous devons arriver à un niveau où même aller au ciel et revenir devient rien pour nous. Que l'enlèvement ne soit pas notre première découverte du ciel. Vous ne savez pas ça? Lisez les Écritures. Le plan de Dieu, l'enlèvement, hein, pour les chrétiens matures, ceux qui deviennent des fils, le ciel ne va pas être une découverte pour nous le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire que nous devons tellement dominer que la manière dont Jésus est monté au ciel, parce que la montée de Jésus au ciel, son ascension, c'était une démonstration de la domination. Oui, c'est comme quand il a marché sur les eaux. Excusez-moi, c'était une démonstration de quoi? De la domination. Alléluia. Donc Dieu veut que nous démontrions cette domination. Quand Jésus est ressuscité, il se retrouvait, les disciples sont dans un endroit, fenêtre, porte, tout est fermé. Jésus vient juste au milieu d'eux. Et ils se disent, oh, c'est un fantôme. Jésus dit, non, un fantôme n'a pas de chair ou d'os. Venez et voyez, touchez, regardez. Ils l'ont pu le toucher, le palper. Qu'est-ce qu'il a démontré? Une domination. Et vous pourriez dire, oui, c'est parce qu'il était ressuscité, il était déjà au ciel. Non, non. Souvenez-vous que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes, où? Dans ce monde. Est-ce qu'il a dit tel il était? Est-ce que vous prêtez attention quand vous lisez ou vous écoutez la parole? Il n'a pas dit tel il était. C'est-à-dire que la nouvelle créature, la gloire de qui nous sommes, ce n'est pas Jésus avant sa mort et sa résurrection. C'est Jésus après sa résurrection et après son ascension et après son intronisation sur le trône. C'est la gloire de qui nous sommes. Et si après sa résurrection, il pouvait traverser les murs, se retrouver à des endroits, c'est possible, bien-aimé. Alléluia. C'est possible. Alléluia. Qu'est-ce que tu contemples dans ton christianisme? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu espères? Parce qu'il y a des réalités que nous n'expérimentons pas encore, mais nous les voyons dans la parole. Et nous croyons. Nous regardons dans la parole, nous disons, oui, c'est réel. Seigneur, je crois ça, j'accepte ça. Et je m'ouvre à ton enseignement. Et je m'ouvre à la révélation pour arriver à manifester ça. Parce que c'est la réalité de qui je suis, à qui je serai. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Pas tel je serai plus tard. Donc le christianisme où nos regards sont juste fixés sur quand on sera au ciel, c'est un faux christianisme. C'est un faux christianisme. D'ailleurs, quand nous irons au ciel à l'enlèvement, vous ne le savez pas, nous ne ferons que 7 ans là-bas. 7 ans seulement. Donc le ciel n'est pas en tant que tel notre habitation. Nous ne ferons que 7 ans là-bas. Après les 7 ans, nous allons revenir et nous allons régner où? Sur la terre. Notre appel est un appel à régner sur la terre. Alléluia. Amen. Et bien sûr, nous aurons toujours accès. Nous pourrons aller et revenir comme on le veut. Vous voyez. Mais notre appel sera de régner sur la terre. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a rien sur lequel tu dois régner. Quand il te dit qu'ils régneront sur la terre, nous exerçons notre domination sur quelque chose qui n'est pas soumis ou assujetti. Sur quelque chose sur lequel il y a une résistance. Je vous donne un exemple. Quand on parle de dompter des fauves, vous avez déjà entendu parler de dompter des fauves, n'est-ce pas? Les animaux qui sont sauvages et qui n'ont pas appris à se soumettre, à obéir, à être dociles. Vous voyez parfois, quand j'étais petite, j'aimais bien regarder, il y avait le cirque qui passait à la télévision tous les samedis matins. Et je restais là à regarder. Et vous voyez des hommes, des jeunes hommes ou même des jeunes femmes en train de conduire avec une baguette des lions ou des tigres ou même des éléphants. Qui a déjà vu ça? Amen. On montrait ça à la télé. Et vous étiez fascinés. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des animaux sauvages. Et un être humain arrive même à les faire danser, à leur faire monter sur des roues, tourner, faire des choses. Vous vous dites, waouh! Vous voyez. Mais pourquoi c'est impressionnant? Parce qu'à la base, c'est des animaux, c'est des êtres qui ne suivent pas. C'est des êtres qu'il faut dompter, qu'il faut dresser. Donc on ne parle pas de dompter s'il n'y a pas d'état sauvage. On ne parle pas de dresser s'il n'y a pas un état peut-être rebelle, un état non soumis. On ne parle pas de ça. Donc on ne parle pas de domination s'il n'y a pas un état d'assujettissement. S'il n'y a pas un état une possibilité de résistance. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
On ne va pas te dire de dompter, par exemple, la ring light là. Pourquoi tu vas la dompter, la ring light? La ring light est inerte. Si tu tournes, tu dévisses, ça va se dévisser. Si tu montes, ça va se monter. Ça, le pupitre, c'est inerte. Quelqu'un l'a déplacé pour le poser là. Et ce quand vous avez déplacé le pupitre là, il vous a résisté. Il a dit non, moi je ne vais pas là-bas aujourd'hui, je ne veux pas compter sur moi. Il a dit ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il est inerte. Donc on parle de domination là où il y a la possibilité que les choses ou les êtres à qui vous avez affaire vous résistent et disent non, nous on ne va pas suivre, nous on ne va pas accepter. La parole de Dieu dit ça, mais nous ça ne nous regarde pas. Vous voyez? Jésus a dominé sur les eaux, il a dominé sur les vents. Amen. Amen. Il a dominé sur la tempête. Amen. Il a dominé sur la loi de l'apesanteur quand il est monté au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont des choses que si tu ne les domines pas, ces choses ne vont pas se soumettre à toi. Amen. Ce sont des choses qui fonctionnent d'une certaine manière. Maintenant, au ciel, il n'y a pas ça, bien-aimé. Au ciel, il n'y a pas quelque chose sur lequel dominer. Parce que tout là-bas est assujetti, soumis à la gloire, à la présence de Dieu. Tout là-bas est au service de Dieu. Mais sur la terre, la création a connu une chute. La création a connu une corruption. Dieu avait créé Adam, il dit tu domines sur tout. Et tout a entendu et tout était soumis à Adam. Jusqu'à ce que Adam cesse d'être soumis à Dieu, son autorité suprême. Quand Adam s'est rebellé, toute la création s'est rebellée contre lui. Et maintenant Jésus vient. Il gagne la victoire, il nous positionne. Il dit maintenant, dominez, assujettissez. Si je dois dominer, assujettir, si je dois dompter, si je dois dresser, c'est que forcément les choses ne sont pas dans l'état qu'elles doivent être. C'est pourquoi il dit ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront où? Sur la terre. Ils ne régneront pas au ciel. Donc si tu étais parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui souffrent et qui souffrent pendant longtemps. Oh Seigneur, c'est triste. Et beaucoup de chrétiens sont bornés. Et vous savez, parfois ils vont dire, oui, je crois. Oui, j'ai la foi. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous voyez. Mais vous devez savoir une chose. Selon l'enseignement de la Bible, la foi marche toujours. Amen. Toujours. Pas une fois en passant. Pas parfois exceptionnellement. La foi marche comment? Toujours. Si ça n'a pas marché, ce n'était pas la foi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Si ça n'a pas marché, ce n'était pas la foi. Ce n'est pas la peine d'essayer de discuter parce que quand tu discutes avec la parole de Dieu. Paul a dit à son fils Timothée, médite, étudie ces choses, donne-toi de tout ton cœur à elle. Et il dit alors tes progrès seront évidents aux yeux de tous. Amen. Peut-être pas au début, mais au fur et à mesure que tu pousses, tes progrès seront comment? Évidents aux yeux de tous. Et j'ai aimé le message de prophète. C'était hier que ça a passé ou bien? Il y a un message que j'ai suivi récemment du prophète. J'ai suivi ça hier, mais ce n'est pas le message qui est passé hier. Dans le message, il parlait de comment Jésus grandissait en sagesse, en stature, ouais, en grâce. Il dit devant qui? Devant Dieu et devant les hommes, pas seulement devant Dieu. Ce qui veut dire que les progrès de Jésus étaient évidents aux yeux de tous. Amen. 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 Quand tu œuvres la parole, quand tu marches par la foi, au début ça pourrait ne pas se voir, mais tu ne pourras pas le cacher pour toujours. Ah, non. C'est comme une grossesse. Alléluia. Amen. Tu peux cacher une grossesse pendant un temps. Mais si la grossesse n'avorte pas, ça va finir par être évident aux yeux de tous. Vous voyez. J'avais une âme, il y a des années de cela, qui était venue dans ma cellule. Elle était venue d'un autre pays. Elle avait eu son bac. Elle est arrivée ici. Une petite, elle avait peut-être 18 ans ou 17 ans. Vous voyez. Et elle était enceinte et elle ne le savait pas. Et elle habitait avec ses grandes sœurs qui ne le savaient pas. Jusqu'à 7 mois. Vous vous rendez compte? Elle vient à la cellule, elle prie, elle est née de nouveau parmi nous. Elle a quitté le pays avec la grossesse. 7 mois. Elle est arrivée en janvier, c'est en juillet, fin juillet, qu'on a découvert qu'elle est grossesse. Qu'elle est début septembre, elle a accouché. Ah, tout le monde me demandait à l'église, mais ton maman, là, quand est-ce qu'elle était enceinte? Comment? Vous voyez? Quand est-ce, à quel moment? Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à la voir enceinte 2-3 semaines après elle a accouché. Ils étaient choqués. Vous voyez. C'était caché pendant des mois. Elle était dans ce que la médecine appelle un déni de grossesse. Vous voyez. C'était caché pendant des mois. Elle-même ne savait pas.
C'était caché pendant des mois, mais au moment où ça a été découvert, on a commencé à voir la grossesse, c'était devenu évident. Ce qui a choqué les gens maintenant, c'est qu'on a vu enceinte 2 ou 3 semaines et maintenant, le bébé est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez. Mais c'est la même chose avec l'ouvrage de la parole de Dieu, avec notre marche de foi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu persistes à dire que non, tu appliques la parole. Tu comprends la parole, tu la vis. Tu n'es pas juste un auditeur ou bien un pratiquant, mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne voit pas de fruits. C'est impossible. C'est impossible. Et jusqu'à ce que tu comprennes que tu te mens à toi-même, tu ne vas pas changer. Il faut que tu t'examines toi-même et dire, Seigneur, ok, j'avoue, la parole dit que la foi marche toujours. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas la foi. J'avoue que si je vis ta parole pleinement, mes progrès vont être évidents. Amen. Seigneur, je me rebends et je te demande de m'éclairer. Guide-moi de quelle manière je vais fonctionner avec ta parole. Qu'est-ce que je n'ai pas compris qui a fait que jusqu'à présent, ça ne change pas? Parce qu'avec la parole, nous évoluons comment? De manière croissante. C'est inévitable. Nous évoluons de manière croissante dans notre mentalité, dans notre caractère, dans notre langage et dans les fruits, dans les résultats que nous produisons. De manière comment? Croissante. C'est ce que la parole de Dieu fait. Amen. Je me suis rendu compte avec le temps que les gens qui restent pendant longtemps dans une situation, dans la souffrance ou dans la frustration, beaucoup de fois, l'un des moyens par lesquels vous pouvez comprendre c'est quoi leur problème. Vous savez c'est quoi? Il y a des phrases qu'il ne faut jamais dire dans votre vie. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que c'est les phrases qu'on trouve dans la bouche des victimes. C'est les phrases qu'on trouve dans la bouche des gens qui sont bornés. Vous savez, l'une de ces phrases, c'est quoi? Personne ne me comprend. On ne me comprend pas. Tant que tu dis ça, c'est que toi, dans ta tête, c'est les autres problèmes. Et tu ne vas absolument rien faire pour changer. Et tant que tu ne changes pas, devine quoi? Tu n'auras aucun changement. L'intérieur contrôle quoi? L'extérieur. C'est pas mon intérieur qui contrôle ton extérieur, sinon tu deviens une victime de moi. Il y a des gens, ils ont une mentalité de victime, ils parlent comme une victime, ils fonctionnent comme des victimes dans la vie. Vous voyez, oui, c'est que le gouvernement, là, quand ils sont venus, ils ont fait telle ou telle autre chose, tel changement, et depuis lors, voici comment est ma vie. J'avais prêté un jour 500 000 à l'autre là, et puis après, il m'a dit, il y a ceci, il m'a donné des excuses, il m'a pas, et depuis lors, voici mon business. J'ai grandi dans une famille où on ne m'a pas aimé. On a abusé de moi quand j'étais enfant. On m'a maltraité. Je n'ai pas eu de père, ou je n'ai pas eu de mère, ou je n'ai pas eu les deux. Et tu as quel âge aujourd'hui? 20 ans, 25 ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que tu es une victime des circonstances. Excusez-moi. Que tu es une victime du gouvernement. Que tu es une victime de la personne là à qui tu avais prêté de l'argent. Que tu es une victime. C'est tout ce que tu es en train de nous dire. Tu pourrais ne pas le réaliser, mais c'est ce que tu es en train de nous dire. Que tu es une victime. Que tu n'as aucun pouvoir de t'élever au-dessus de ces situations et de les dominer. C'est ce que tu es en train de nous dire. Que aussi longtemps que cette chose-là, on ne l'a pas changée, cette circonstance, tu vas rester là et tu vas vivre cette même vie. C'est ce que tu es en train de nous dire. Et qui sommes-nous pour te dire le contraire? Non, si ma mère avait été là, si elle m'avait aimé, si mon père m'avait encadré, je ne suis pas en train de nier que ces choses-là ont de l'effet sur nous. Mais tu es venu à Christ. Tu as reçu l'évangile. Évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Amen. Ça veut dire que peu importe la position de victime dans laquelle tu étais, peu importe la situation dans laquelle tu étais, peu importe qui tu étais avant, et c'était comme si ta vie est une vie de désavantage, tu peux juste sortir. Amen. Tu peux sortir de cette cellule, tu peux sortir de cette prison, tu peux sortir de cette mentalité, tu peux littéralement changer ton histoire. Amen. Et devenir cette personne que, quand on te regarde, toi de maintenant, on ne voit pas de connexion entre toi et toi d'avant. Pourquoi? Parce que tu es venu à Christ. Tu as reçu le message, tu l'as compris et tu t'es élevé en domination. Et tu as assujetti. Amen. C'est ça.
C'est pourquoi on dit l'église, c'est l'école de la divinité. Où tu apprends à fonctionner comme un Dieu. On ne t'apprend pas à être un Dieu parce que tu es déjà un Dieu. Amen. On t'apprend à fonctionner comme le Dieu que tu es. À l'église. Si tu es dans une église où on t'apprend la religion, on t'apprend autre chose. On te donne des messages genre, oui, tu sais, un jour ça ira. Sur cette terre, on est appelé à souffrir. On doit traverser l'enfer pour aller au ciel. Sors de cette église-là. Sors. Sors de cette église. Tu es en danger. Tu vas souffrir. Et le pire, c'est que tu peux finir perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain type de vie de souffrance que quand tu continues, à un moment, tu n'auras plus le goût de servir Dieu ou de le suivre. Tu pourrais même être toujours à l'église, mais ton cœur est truffé de frustration. Tu ne fonctionnes plus par la foi, tu ne marches plus dans l'amour, tu vas juste. Pourquoi? Parce que ta vie est frustrante. Je ne sais pas comment quelqu'un peut voir ça et penser que c'est ça l'appel de Dieu pour lui. Comment? Vous savez, sur YouTube, on met des pubs parfois. Oui. Et j'écoutais ce message dont je vous parlais du prophète. Et la pub est intervenue. Et cette pub-là, c'était une chanson, un rap du Sénégal. Et le gars disait, je ne le connais pas, j'ai aucune idée de qui il était. Dans le rap, il disait, c'est passé quelques secondes, mais ça m'a captivé. Dans le rap, il disait, je m'habille bien et ça plaît à Dieu. C'est comme ça que Dieu me veut. Tu vois, il commençait à citer des choses bien, des choses positives. Il dit, c'est comme ça que Dieu le veut. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, t'imagines, un incroyant, selon nous, quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas l'évangile, comprend qu'il s'habille bien et ça plaît à Dieu. Dieu aime ça. Mais il y a des chrétiens qui pensent que c'est un problème s'il s'habille bien. Il y a des chrétiens qui pensent que ça dérange Dieu s'ils prospèrent, s'ils se réjouissent, s'ils sont trop heureux. Oui. Il y a des gens, quand ils sont heureux, ils rigolent pendant 5 minutes, 10 minutes. Quelque chose à l'intérieur va les rattraper pour leur dire, mais pourquoi tu es si heureux comme ça? Ils doivent trouver une explication de pourquoi ils sont heureux. Et l'explication, là, ils veulent trouver ça dans les circonstances. Or, la Bible dit, la joie du Seigneur est votre force. Amen. Donc, notre réjouissance ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de qui nous sommes en Christ. Ce que nous avons et ce que nous pouvons en Christ. Ce qui veut dire que quand les oppositions viennent, quand les circonstances adverses viennent, ma réjouissance est de les regarder et de dire que oui, j'ai la solution contre ça. Oui. Tout le monde a des défis, tout le monde a des problèmes. Sous les cieux. Peu importe son niveau de vie, peu importe la classe sociale dans laquelle il est, tout le monde a des défis, tout le monde a des problèmes. La différence entre toi qui es en Christ et celui qui n'est pas en Christ, c'est que toi, les défis, les problèmes, tout ça, il t'a dit quoi? En toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Amen. Et il t'a donné les outils, il t'a donné les instruments pour triompher de ça. C'est ça la différence. L'autre pourrait ne pas avoir de solution lorsqu'il va et on donne un diagnostic, on dit voici tu as un cancer à l'étape terminale. On pourrait dire ça à un enfant de Dieu, vrai ou faux? La différence entre toi à qui on a dit tu as un cancer et l'autre à qui on a dit aussi il a un cancer, c'est que toi tu as Christ, lui il n'a pas Christ. Et la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Toi tu as la parole, lui il n'a pas la parole. Amen. Amen. Toi tu as le scénario et le scénario ne dit pas ça, lui il n'a pas le scénario. C'est ça la différence. Et il t'appelle à quoi? À régner. Tu règnes sur le cancer. Amen. Quand la crise économique vient, les circonstances s'élèvent, tu peux te retrouver avec un compte bancaire vide ou même dans les mois. Tu peux te retrouver avec un portefeuille vide. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Tu as la solution. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Donc, basé sur la bonne nouvelle, je peux me réjouir constamment. Amen. Que les choses aillent bien autour de moi ou pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai une solution. Au moins, j'ai une solution. Une vraie solution. Amen. Une vraie solution. Pas une solution humaine. Pas la solution de celui-là qui n'a pas Christ et qui pense que si je vais seulement faire ce dépôt d'aide, de subvention dans le gouvernement, peut-être qu'ils vont m'aider. Je vais sortir de la pauvreté. Non. Toute aide qui est basée sur l'humanité ou sur l'être humain est une aide dérisoire. Oui. La vraie aide, c'est l'aide que tu trouves dans la source intarissable d'aide. Tu trouves cette aide en Christ. Tu trouves cette aide dans la parole. Quand tu as appris à vivre basé sur l'aide que tu peux puiser en Christ et dans la parole de Dieu, rien ne peut te sauver, rien ne peut te limiter. Amen. Et quand tu as appris, parce que ça s'apprend,
Quand tu as appris, peu importe ce qui se passe, tu es imperturbable. Mais quand tu dépends des hommes, tu n'as pas l'audace. Tu n'as pas l'assurance. Tu vas toujours penser, je dépends de lui, je dépends d'elle. Il fait tout pour moi. Qu'est-ce que je vais faire si se détourne de moi? J'avais une membre, il y a des années de cela, une fille très passionnée pour le Seigneur, née dans une famille musulmane. Elle était musulmane. Elle est venue à Christ, reçu le Saint-Esprit, parlait en langue, elle était en feu. On allait évangéliser ensemble. Un jour, elle a arrêté de venir à l'église. Après que je sois partie, on m'a dit ça, j'ai essayé de lui faire le suivi. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu n'as rien? Elle m'a dit, mon grand frère, c'est lui qui paye mes factures, c'est lui qui paye mon logement avec mon petit garçon. Elle a un fils. Excusez-moi, c'est lui qui fait tout pour moi. Il m'a dit, soit je suis Jésus et il arrête tout ça, ou bien il continue et j'arrête de suivre Jésus. Et alors, bien qu'elle aimait le Seigneur, elle a arrêté de suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à puiser dans la source intarissable. Maintenant, si ce grand frère-là, je ne le souhaite pas, si après qu'elle s'est détournée de Jésus, ce grand frère-là meurt, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Ou bien, il perd son boulot, il perd lui-même les choses, les moyens par lesquels il gagnait les finances pour aider sa soeur. Qu'est-ce qui va se passer? L'aide humaine est une aide dérisoire. C'est une aide comment? Dérisoire. C'est pourquoi la Bible dit malheur à l'homme qui se fie à l'homme. Et il dit qu'il est comme les branches sèches qui sont dans le désert et que le vent balance par-ci, par-là. C'est à ça que ressemble un homme qui se fie à l'homme. Quel que soit l'homme, tu ne peux pas te fier à un homme. Vous savez, sortez de la mentalité de victime. Il y a des gens qui pensent que leur bonheur dépend de quelqu'un quelque part. Tant que cette personne ne fait pas ce qu'elle doit faire dans ma vie, je ne serai pas heureux. Tu es bien malheureux. Même si cette personne fait ce qu'elle doit faire et tu penses que tu es heureux, tu es malheureux. Parce que ce ne sera pas un bonheur constant. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui est constant. Il n'y a que Dieu qui est constant. Oui. Il y a des gens comme ça. Leur bonheur, leur joie, leur paix dépendent de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Oui. Et puis il y a des gens, ils sont tristes, ils veulent que les autres soient tristes. Ils sont malheureux, ils veulent que les autres soient malheureux. Quand ils ne vont pas bien et tu es à côté d'eux, ils ne veulent pas te voir sourire et être à l'aise. Si tu souris, ils vont te lancer un regard ou ils vont avoir une attitude vers toi comme si, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je refuse d'être triste. Alléluia. Dis ça, je refuse d'être triste. Je refuse d'être triste. Pourquoi ton bonheur ou ta tristesse va dépendre de quelqu'un? Et quelqu'un va vouloir manipuler tes émotions, manipuler tes pensées. Parce qu'il est malheureux, il pense que tu dois être malheureux aussi. Quand il est triste, il veut que tu sois triste. Quand il est mécontent, il veut que tu sois mécontent. Il est hors de question pour lui d'être mécontent et de devoir être joyeux. Pardon. Non. Moi, mon bonheur, ma joie, ma paix, ça ne dépend absolument de personne. Personne. J'ai en moi la source intarissable de joie. J'ai en moi la source intarissable de paix. En moi la source intarissable de bonheur. Et aussi longtemps que tu es un enfant où tes émotions sont assujetties à une certaine manipulation des circonstances, des événements ou des personnes, tu n'as pas encore grandi. Tu es encore un bébé spirituel. Aujourd'hui, tu es blanc. Demain, tu es noir. Entre les deux, tu es gris. Aujourd'hui, tu es content. Tu te réveilles, tu es dans la joie. Ouah, tout le monde sait que tu t'es réveillé dans la joie. Demain, tu te réveilles, tu es là dans ton coin. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Amen. Qu'est-ce qui se passe? J'ai connu une personne qui avait ce truc-là, ce problème-là, avant qu'elle ne soit prise bien sur la personne là. Et la personne là, elle se réveille juste le matin et s'assoit. Comme ça, elle commence à pleurer. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il n'y a rien. Rien. Aucun problème. On ne l'a pas appelé, pas de mot. La personne, juste, il y a des jours comme ça. Elle se réveille, elle est fâchée comme tout le monde. Elle ne parle à personne, elle pleure. Vous voyez? Ce n'est pas une liberté, c'est de la servitude.
c'est de l'esclavage. L'esclavage. Or, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Alléluia. Tu es appelé à triompher sur tout. Mais le premier triomphe, la première domination, c'est sur toi-même. Amen. Sur ce côté de toi qui a été façonné par la nature de Adam, déchu. Tu es une nouvelle créature. Tu ne peux pas fonctionner comme les autres. Ou pire que les autres parfois. Tu vois les enfants de Dieu qui fonctionnent pire que les autres. Quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce que les anges pensent de toi quand tu parles, quand tu as parlé? Elle règne, il règne, ou bien c'est une victime? Pourquoi devrais-tu vivre ta vie en étant une victime bien-aimée? Pourquoi? Pourquoi? Tu peux tout changer, absolument tout. Si tu n'aimes pas ta vie de maintenant, change-la. Change-la, c'est tout. Pourquoi tu vas rester comme si tu dépends de quelqu'un pour changer ta vie? Donc Jésus a souffert tout ça, il est mort, il est ressuscité pour faire de toi cette personne que tu es aujourd'hui. Tu penses que c'est ce que Jésus avait vu? Tu penses que... Posons-nous la question chacun, sincèrement, ok? Je ne sais pas quelle sera ta réponse, mais réponds à toi-même. Est-ce que tu penses que tout ce que Jésus a souffert, tout ce qu'il a vécu, depuis sa souffrance sur la terre, sur la croix, jusqu'à sa souffrance dans les enfers, c'est pour que tu sois la personne que tu es maintenant, aujourd'hui, le 20 juin 2025, que tu vives la vie que tu vis là. Est-ce que tu penses que c'est ça? Réponds juste à toi-même, à l'intérieur de toi. Moi, j'y pense et je sais que non. Ma vie n'est pas mal, hein, mais je sais que non, je ne suis pas encore ce pourquoi il est mort. Si ce que je suis maintenant, c'est ce pourquoi il est mort, c'est qu'il a échoué. Ce n'est pas ce pourquoi il est mort. Il y a un niveau. Je règne déjà, ok? Je domine des gens, j'assujettis les circonstances. J'ai appris à marcher par la foi depuis des années. Ma vie, ma marche avec ce message, ça tourne aux alentours de 10 ans maintenant. C'est pour vous dire. En médecine, on devient médecin après 7 ans, si on apprend les leçons. Ouais. Oui. Et ma marche avec ce message tourne aux alentours de 10 ans. J'ai marché avec ce message, je l'ai pratiqué. Je l'ai vécu, je continue à le vivre et à le pratiquer. Amen. Amen. Donc, il y a un niveau de règne, de domination dans lequel j'opère déjà. Vous voyez, mais il y a un niveau infiniment supérieur. Dieu m'attend quelque part de plus loin. C'est pourquoi je vous dis, nous on contemple ces choses où tu as la domination sur la pesanteur, sur les airs, où tu as la domination sur l'espace, où tu es là et tu veux aller quelque part, tu n'attends pas Yango pour venir te prendre. Tu n'attends pas un avion. Tu décides que tu vas là-bas et tu te retrouves là-bas. En un clin d'œil. Vous ne savez pas que c'est notre appel? Amen. Oui. Et toi, tu te tracasses encore avec le fait d'exercer ta foi et d'arriver à payer tes factures ou ton loyer. Mais ça, c'est juste des petits exercices que tu dois maîtriser. Arrive à la maîtrise, domine ça et passe au niveau supérieur. Parce qu'il y a un appel supérieur. Il y a plus en Christ. C'est vrai que nous parlons beaucoup de la prospérité financière ici parce que le peuple est encore à un niveau où on le bâtit pour là-bas. Mais il y a plus. Jésus n'est pas mort juste pour faire de toi un millionnaire ou un milliardaire. Si c'est le cas aussi, il a échoué. Non. Il y a infiniment plus. Il a dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Vous pensez que Jésus est encore contrôlé par les comptes bancaires, les choses comme ça? Non. Il opère dans un autre niveau. Il y a un homme de Dieu aujourd'hui sur la terre qui sert Dieu dans une zone là-bas, au Mexique. C'est un missionnaire. Il sert Dieu sur les montagnes, il a des églises là-bas. Vous savez, l'homme de Dieu, là, quand il vient, il prêche comme ça le message. Il a un autre culte là-bas qui a commencé. Il doit aller là-bas pour prêcher. Et ça, c'est à des kilomètres sur une autre montagne. Vous savez ce qu'il fait l'homme de Dieu? Il finit de prêcher, il entre la pièce où, comme le prophète, il entre là pour se préparer, il sort. Quand l'homme de Dieu là entre dans la pièce, il sort sur le pupitre de son autre église là-bas. Et si quelqu'un m'entend ce soir, histoire vraie. Et pas quelqu'un des temps anciens, quelqu'un qui vit aujourd'hui. Il prêche, il finit, il entre, il sort là-bas. Quand il sort là-bas, la chorale a fini d'adorer et tout, il vient, il donne le message. Quand il finit, il entre encore, il sort dans l'autre église. C'est comme ça. Et
c'est une réalité et c'est biblique, bien aimé. C'est biblique. Regardez Philippe. Connaissez Philippe? Oui. Dans le livre des Actes, c'est ce qui est arrivé à Philippe. Philippe était là en train d'attendre les instructions du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, tu vois le chariot là, rattrape-le. Il court, il entend cet eunuque éthiopien qui est là et qui est en train de lire Ésaïe. Et il comprend que le Seigneur lui a dit, rattrape-le pour faire sa mission de gagnant d'âme. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, non, je ne comprends pas. De qui est-ce qu'il parle? Et il part de là, il prêche l'évangile. Ouais, parce qu'il a compris sa mission de tous les jours. Je suis entrée dans un taxi il n'y a pas longtemps et le gars était en train d'écouter une chanson en lingala, la langue du Congo. Et c'était une chanson qui parlait de Dieu. Je voulais l'évangéliser. J'ai dit, est-ce que tu comprends ce que ça dit? Il me dit, non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit, ça parle de Dieu, comme si moi je comprenais lingala. Je cherchais juste une opportunité de lui prêcher l'évangile. Mais comme je comprends les quelques mots, vous voyez, parce qu'on a tous écouté les chansons, les adorations du Congo, donc on comprend les quelques mots quand on parle de Likolo, Zambé, des choses comme ça. Je dis, ça parle de Dieu. Et à partir de là, je lui prêche l'évangile. Alléluia. C'est ça notre style de vie. Partout où tu vas, quel que soit celui ou celle ou ceux avec qui Dieu te met en contact, tu penses, comment je vais lui faire parvenir le message. C'est comme ça. C'est une vie de gagnant d'âme. Et Philippe était comme ça. Et il prêche l'évangile, il donne le message à cet eunuque. Et l'eunuque voit de l'eau, il dit, il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il lui dit, tu peux être baptisé, mais est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois, je confesse. Confesse la Seigneurie de Jésus. Philippe le baptise. Dès qu'il l'a baptisé, l'Esprit l'a enlevé. Il s'est retrouvé dans un autre endroit. Peut-être à des kilomètres, peut-être à des milliers de kilomètres, mais il s'est retrouvé quelque part en un instant. La Bible dit que l'eunuque ne le vit plus, mais il continua son chemin dans la joie. C'est biblique. Et ce n'est pas le seul exemple. Le jour où Jésus, si vous étudiez bien la parole, vous allez voir que le jour où Jésus a marché sur les eaux, quand Jésus les a rejoints, ils étaient au milieu de la mer. Ils n'étaient pas encore arrivés. Mais on dit que Jésus toucha le bateau et ils se retrouvèrent de l'autre côté. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ce détail-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été téléportés. Il y avait les vagues, il y avait la tempête. Ils craignaient, ils voient Jésus qui arrive, ils se disent, ouh, c'est un fantôme. On a grandi comme des pêcheurs, dans des familles de pêcheurs, on a entendu parler que parfois quand tu es dans la mer, et c'est dur, et il y a les vagues, il y a le vent, si tu es sur le point de mourir, tu vas voir un fantôme. Ils ont commencé à crier. Il y avait la panique dans le bateau. Ils ont commencé à crier. Pensez à leurs femmes, pensez à leurs enfants, leur famille. C'était Jésus. Ouais. On nous dit que Jésus a touché le bateau. Ils étaient de l'autre côté. Parfois, les gens ne réalisent pas qu'il y a eu plusieurs fois cette instance où Jésus a marché sur les eaux. Il y a eu plusieurs fois cette instance où Jésus a multiplié le pain, le poisson. Ce n'est pas une seule fois. Alléluia. Amen. Et ça, c'est juste quelques exemples. On part dans l'Ancien Testament. Il y avait le prophète Élie, n'est-ce pas? Le prophète Élie se disparaissait, il se retrouve dans une autre ville. Est-ce que vous méditez sur ces choses? Je médite sur ces choses. On n'a jamais dit à Élie, tel il est, tel tu es dans ce monde. C'était même pas possible qu'on lui dise. Jésus n'était pas encore venu. Il n'avait pas encore vaincu. Donc Élie, en tant qu'un fils de l'homme, en tant que fils d'Adam, opérant avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, il a pu opérer dans la domination au point où il disparaît dans un endroit, d'un endroit pour apparaître à un autre. Quand la pluie doit revenir, il dit à l'autre, prends le char, dit à Akab d'atteler son char et d'aller, la pluie arrive. Et quand Akab attelle son char pour aller, et vous savez ça, c'était le char royal, vous voyez, c'est que c'est parmi les chevaux les plus rapides et les plus puissants du pays, parce que ça c'est le roi. On dit que Élie a couru et les a précédés. Il est arrivé avant eux en vie. Là, c'est pas l'esprit, c'est pas la téléportation. Là, bien sûr, c'est l'esprit de force qui l'a transporté, qui l'a fait courir avec une vitesse surhumaine. C'est l'esprit de force. Amen. Mais dans la vie d'Élie, nous voyons qu'il opère dans la téléportation. C'est la vie de domination à laquelle nous sommes appelés.
Donc, maîtriser rapidement les matières de base. Qu'est-ce que j'appelle les matières de base? Dominer sur la maladie, dominer sur le manque, dominer sur les démons, les petits esprits là qui attaquent les gens, dans leurs émotions, dans leur sommeil, vous voyez, de différentes manières, qui frustrent les circonstances contre eux. Dominer sur ces choses et montons. Alléluia. Amen. Montons, il y a plus. Il y a plus. Notre appel est un appel à régner où? Sur la terre. Dominer sur le diable. Le diable n'est pas un facteur. Il y a des gens qui pensent que le plus grand problème du monde, c'est le diable. Peut-être pour le monde, pas pour toi qui es en Christ. Pas pour toi. Non. Le diable n'est pas un facteur. Il était un problème, Jésus a réglé son problème. Il nous a donné la victoire. Amen. Avant même sa mort et sa résurrection, il envoie les disciples. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Écoutez attentivement. Et rien ne pourra aucunement vous nuire. De fouler aux pieds quoi? Serpents et scorpions. Et toute, est-ce qu'il a dit une partie de la puissance de l'ennemi? Toute la puissance de l'ennemi. Toute. Et rien, dis avec moi rien, ne pourra aucunement. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire aucunement? Il n'y a pas moyen pour quelque chose dans la puissance de l'ennemi de te nuire. Rien ne pourra aucunement te nuire. J'aime cette version, c'est comme ça que c'est dit en anglais. En français, on dit rien ne pourra vous nuire. Mais en anglais, il dit rien ne pourra aucunement te nuire. Qu'est-ce que cette parole veut dire pour toi? Qu'il a dit à des gens qui n'ont pas vécu dans l'ère de sa résurrection. Et ils sont allés. Et ils ont conquis avec cette parole, juste avec cette parole. Jésus n'est pas mort, encore ressuscité. Ils sont allés, ils ont conquis. Ils ont assujetti les douleurs, les maladies, les infirmités. Ils ont mis des villes sens dessus. Ils sont revenus dans la joie. Et Jésus leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez ce que c'est qu'être un chrétien, un enfant de Dieu. C'est triste parfois quand tu vois les chrétiens être dans les détails, parce qu'ils n'ont pas compris leur appel de Dieu. Moi, je suis un Dieu. Vous voyez, nous opérons comme les aigles. On n'est pas les poules de la basse-cour en train de pécorer là-bas. On n'a pas cette envie. Notre vision est énorme. Notre vision est large. Notre vision est élevée. Nous voyons le monde, nous marchons parmi les hommes ordinaires, mais nous ne sommes pas des hommes ordinaires et nous le savons. Nous pensons différemment. Nous parlons différemment. Quand les hommes regardent, ce qu'ils voient est différent de ce que nous, on voit. Nous contemplons d'autres réalités. Amen. Quand on s'assoit seul avec nous-mêmes et on médite, on ne médite pas des bêtises. On ne médite pas des bêtises. On est plus élevé que ça. Amen. Amen. Monte. Amen. Amen. Monte. L'Esprit a parlé à Jean à l'Apocalypse. Il a dit, monte ici et je vais te montrer des choses. Beaucoup de chrétiens sont dans l'état où ils sont en bas. Ils veulent que Dieu descende là-bas. Dieu est déjà descendu. Il ne va plus descendre. Il est descendu. La Bible dit qu'il est descendu plus bas que tout ce qui était possible. Il est descendu jusqu'aux enfers, dans les abîmes. Qui peut descendre plus bas que ça? Jusque dans les profondeurs des enfers, il est descendu, il est monté, c'est fini. Il ne va plus descendre. Maintenant, il te dit quoi? Monte ici. Monte. Arrête de penser comme un être humain. Arrête de parler comme un être humain, de fonctionner comme les autres qui n'ont pas Christ. Arrête, monte. Ton appel est supérieur. Il y a une vie supérieure à laquelle tu es appelé. Que cela soit ta méditation, ta contemplation. J'aime comment ils sont revenus sur le scénario. Vous savez, le scénario, je le répète, tout ce qu'il dit, c'est répète sans cesse. C'est tout. Si tu ne répètes pas et tu ne maîtrises pas le rôle, tu n'auras pas le rôle et les avantages du rôle. Nous qui étions dans le monde de l'art, on comprend ce qu'on appelle les répétitions. C'est quoi les répétitions? Tu prends le rôle, que ce soit un rôle de film, de comédie, ou bien un rôle de danse, tu le répètes jusqu'à ce que tu le maîtrises, jusqu'à ce que tu deviennes un avec le rôle. Et tu ne peux pas gagner le rôle si tu ne répètes pas. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, répète sans cesse.
J'ai un rôle pour toi. Voici, Moïse te l'a donné. Prends le rôle, prends le scénario que Moïse t'a donné, répète-le sans cesse. Et Josué a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Au point de se lever un beau jour, un fils de l'homme, pas un fils de Dieu, et de dire à la lune, soleil, arrête-toi sur ta borne jusqu'à ce que j'ai vaincu mes ennemis. Et la création a obéi à un fils de l'homme. Que tout ce qu'il avait, c'était le scénario. Il n'avait pas l'esprit. Il n'avait pas la parole complète. Il avait la loi qui avait été donnée à Moïse. Qu'est-ce que ça te fait quand tu lis de tes histoires, quand tu les entends? Qu'est-ce que ça te fait? Ça devrait réveiller ton esprit de fils. Tu es beaucoup plus que ce que tu penses être. Tu es infiniment plus. Tu es infiniment plus. Tu te sous-estimes toi-même. C'est pourquoi Dieu te dit répète, apprends, maîtrise le rôle. Vous vous rappelez l'exemple de la femme que je vous ai dit, qui a tellement maîtrisé le rôle qu'elle a eu du mal à sortir du rôle après sa tournée. Maîtrise le rôle. Oublie qui tu es. Oublie cette fille, cette femme, cet homme qui est né de cette famille, avec ce nom de famille-là, avec cette culture, ce background de nationalité ou d'ethnie. Oublie ça, parce que tu n'es pas ça. Ça, c'est une fausse identité. Maîtrise le rôle et tu auras les avantages du rôle. Comment tu le maîtrises? Répète-le sans cesse. Répète-le dans ta langue, répète-le dans ta pensée, que ça soit ta contemplation. La réaction d'un fils de Dieu quand les défis viennent, ce n'est pas de rester là à méditer que excusez-moi, je ne comprends pas ma vie. Tu es en train de méditer le mauvais rôle. Et le problème, c'est que plus tu médites, plus tu répètes, tu es en train de faire ce qu'on appelle les répétitions. Tu es en train de répéter le mauvais rôle. Chaque rôle que tu répètes va te donner les avantages ou les désavantages de ce rôle. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Si tu veux jouer le film et tu répètes le rôle je sais pas, de l'esclave qui est dans le film, et tu maîtrises ce rôle, tu auras les désavantages du rôle de l'esclave. Parce qu'on va te voir jouer, on va dire, ouh, il joue bien le rôle de l'esclave. Ok, tu as le rôle, prends. Et quand tu prends le rôle là dans le film, on va te frapper, on va t'insulter, on va te cracher dessus parce que c'est le rôle que tu as gagné. Un rôle vient avec des avantages ou avec des désavantages. Et j'ai dit, Dieu ne t'a pas donné un mauvais rôle dans sa parole. Amen. Donc tu ne t'assois pas pour méditer, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Non, c'est le moment où tu vas dans le scénario, tu plonges. Tu dis, je n'ai pas assez répété, je n'ai pas assez maîtrisé ce rôle. C'est pourquoi les avantages sont traînés. C'est pourquoi ils ne sont pas tous là, ou c'est pourquoi ils sont là à moitié. Je vais reprendre, tu reprends, tu dis. C'est pourquoi je dis, moi je prends la voix du Père et je cherche les titres. Il y a des titres qui sont restés dans mon esprit. Parfois, quand il y a des défis, des circonstances, je mets le titre et je cherche. Et quand je trouve ça, je prends à côté, je commence à le méditer. Je commence à la méditer. Vous ne savez pas le nombre de voix du Père qui ont impacté ma vie, qui ont changé une circonstance. Vous n'avez pas idée. Et c'est ce que j'inculque à mes membres à l'église de Cœur Massar. Et chaque semaine, les membres de l'église de Cœur Massar viennent avec des témoignages de la voix du Père. Pour eux, la voix du Père, c'est l'évangile. Et c'est vrai, c'est l'évangile. Il y a l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, selon Saint Marc, selon Saint Matthieu. Il y a l'évangile de Jésus-Christ selon le Fils de Dieu, prophète Élisée Amos. C'est l'évangile du Seigneur Jésus. C'est le message qui lui a été donné. Chaque semaine, mes membres viennent avec des témoignages de la voix du Père. Il n'y a pas eu, depuis qu'ils ont la voix du Père là, en papier, il n'y a pas eu une semaine, il n'y a pas eu de témoignage sur ça. Des témoignages extraordinaires. Dès qu'ils ont des défis, ils vont vers la voix du Père. Je leur dis toujours, je pourrais ne pas être avec vous, le prophète pourrait ne pas être avec vous, mais vous avez la voix du Père. C'est la voix de Dieu pour vous chaque jour. Amen. Mais certains ont ce livre-là rempli de solutions, ils l'ont balancé. C'est quelque part dans leur bagage. Et quand il y a des problèmes, ils cherchent les solutions partout sauf là où il est. Vous allez sur la chaîne YouTube du prophète. C'est la voix du Père qui est là. Tous les enseignements, tous les messages du prophète, c'est la voix du Père. Tu peux aller là-bas chercher des titres. Le prophète avait enseigné sur tel titre. Je vais prendre, je vais mettre. Et tu écoutes. Je peux prendre un message du prophète. Je prends toute une semaine. Je l'écoute en boucle. Et pendant que je l'écoute, quelque chose à l'intérieur de moi bouillonne. Et ça commence à contrôler. Qu'est-ce que je fais? Je répète le rôle. Je fais les répétitions. Parce que chaque fois que je suis à court des provisions ou de ce qui va avec le rôle, je sais que je n'ai pas maîtrisé le rôle. Parce que les anges te regardent. La création tout entière te regarde.
Quand tu te comportes en roi avec la mentalité, le langage du roi, les avantages de la royauté vont être affectés. Quand tu te comportes en esclave, les désavantages de l'esclave vont être affectés à toi. Amen. Amen. Et si quelqu'un me comprend ce soir, Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Dis avec moi, je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je sais qui je suis. Je ne suis pas un être humain ordinaire. Je ne suis pas un Et être je humain. refuse de l'être. Je refuse de l'être. Amen. Dis, je refuse d'être un auditeur oublié de la parole. Je refuse d'être un auditeur oublié de la Je suis parole. un pratiquant de message. Je suis un pratiquant de message. Amen. Pratique le message. Écoute et retiens. Si tu n'as pas, vous pensez que moi, quand je dis qu'est-ce que vous avez retenu et que personne ne lève la main, ça me fait quoi? Ça m'attriste, mais pas pour moi, pour vous-même. Parce que moi qui ai prêché, j'ai réécouté. Quand le prophète prêche, j'écoute le message. Je le réécoute. Je sais ce que ça fait dans ma vie. Tu ne peux pas te mentir à toi-même ou mentir aux autres. Le message se transformera dans la dimension où tu lui as laissé la place. Tu peux être avec le prophète, dormir avec lui chaque jour, te réveiller avec. Si tu ne pratiques pas le message là, ta vie va rester la même. Elle va même aller de mal en pire. Parce que le monde est fait de sorte que tout va de mal en pire. Est-ce que vous comprenez? C'est la condition de la chute de la création. C'est quoi cette condition? Les choses vont de mal en pire. Si tu as un champ aujourd'hui et tu as planté des grains et tu pars et tu ne fais rien, quand tu reviens, tu vas trouver le champ dans quel état? Tu vas trouver un beau jardin avec de beaux fruits. Non. Pourquoi? Parce que la création ne prend pas soin d'elle-même. La création est dans un état déchu. Si ton jardin, ce que tu as planté, doit devenir un beau jardin avec beaucoup de fruits, tu as quelque chose à faire chaque jour. Amen. Si tu laisses même ta terre, tu as un terrain, tu ne fais rien, tu le laisses, il y a beaucoup de choses. J'étais ici en train de veiller et de prier durant la nuit. Et à un moment, j'étais choquée. À un moment, j'ai vu des souris. Comme ils sont en train de travailler, ils ont ouvert des choses. J'ai vu des souris. Vous voyez. À un moment, j'ai vu des chats. Vous voyez. À un autre moment, il y a un gros rat qui est sorti de là. J'étais assise là, j'ai juste sauté. Excusez-moi, un gros rat. Vous voyez. Après, à un moment, j'ai vu les petites, les geckos, les trucs qui sont comme des petits lézards marcher ici. J'ai dit, ah, ici, c'est un vrai écosystème. Il y a tellement d'êtres vivants, c'est comme un zoo. Vous voyez. Pourquoi? Parce que c'était un endroit qui avait été laissé abandonné pendant des années. Quand on est venu, il y avait des arbres ici. Ce n'était pas comme ça. Amen. Donc, il y a un tas d'êtres vivants qui sont là. Si tu n'arranges pas ta vie, si tu ne la cultives pas avec la parole de Dieu, si tu ne t'assures pas de planter, ta vie ne va pas s'arranger, bien aimé. Ne t'y trompe pas. Je ne veux pas que tu te mentes à toi-même et je ne veux pas te mentir. Si tu ne fais que t'asseoir, écoutez, et quand tu sors d'ici, tu as déjà oublié ce qu'on a dit. Tu ne te bats pas pour méditer, pour réécouter, pour relire. Certains ne prennent pas des notes. Vous avez été à l'école, vous avez étudié, mais on donne la parole, vous ne prenez pas des notes. Et vous pensez que c'est normal, c'est anormal. Allez à l'école, dans vos universités, au truc, et vous n'avez pas de quoi noter. Vous êtes là, le prof parle et vous écoutez. Qu'est-ce qu'il va conclure? Que vous ne voulez pas aller loin. Vous ne voulez pas réussir cette classe ou cette matière. C'est ce qu'il va conclure. J'étais à l'école, au collège, au lycée, j'avais horreur des maths. Vous savez, on m'achetait de gros cahiers pour les maths. Mes cahiers de maths finissaient toujours par être des cahiers de chant. Pendant le cours de maths, le professeur parle, je commence à écrire mes chansons, à travailler, mais il va penser que j'écris le cours, je suis dans mes chansons. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune envie de réussir les maths. Je n'aimais pas ça, je n'essayais pas d'aimer ça. Ce n'est pas un bon exemple. Heureusement, je n'ai pas trop besoin de Pythagore, théorème de Pythagore et de Thalès dans ma vie de tous les jours. Mais vous, la parole, vous en avez besoin dans votre vie de tous les jours. Amen. Amen. Et on l'a dit ici plusieurs fois, apprenez à prendre note. Ceux qui ne savent pas noter, ce n'est pas grave, on comprend. Vous voyez. Mais allez et réécoutez. Moi, je note et après avoir noté, je réécoute. Parfois, le prophète va juste m'appeler et dire, qu'est-ce que tu as retenu du message? Et je vais cracher jusqu'à... Il dit, c'est bon, j'ai compris. Le message est en moi. C'est en moi. Je ne veux pas me mentir à moi-même. Si tu ne notes pas, c'est à toi-même que tu le fais. Si tu ne réécoutes pas, c'est à toi-même que tu le fais. Si tu notes et tu ne relis pas, c'est à qui tu le fais? À toi-même. Parce que les défis vont venir dans ta vie, comme ils viennent dans nos vies. Quand les défis viennent dans ma vie, ce n'est pas ma proximité avec le prophète qui me sauve. Quand les circonstances s'élèvent, ce qui me sauve, c'est le dépôt du message qu'il a, qui m'a transformé. C'est ça qui me sauve.
Il y avait un frère qui est dans un autre pays. Le prophète le suivait il y a un peu longtemps, des années. Et chaque fois, le prophète lui donnait des instructions, il ne faisait pas ce que le prophète disait. Un jour, il est revenu. Le prophète est resté des mois, il ne lui a pas parlé. Il a demandé l'entretien et tout. Et on lui a dit, est-ce que tu as fait ce que le prophète a dit? Est-ce que tu as écouté tel message? Il dit non. On lui a dit, le prophète ne va pas te recevoir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que la puissance de transformer la vie d'une âme qui est sur le prophète, ce n'est pas juste une mention. C'est surtout, par-dessus tout, le message que Dieu lui a donné. C'est ce message-là. C'est ce qui fait de lui un messager. Parce que c'est ce que ça veut dire un prophète. C'est ce qui fait de lui un messager. Et le messager n'est pas messager pour lui-même. Il est messager pour ceux vers qui il est envoyé. Dis donc, si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, ça sert à quoi qu'il te reçoive en entretien? Tu lui fais perdre ton temps. Tu lui fais perdre ton temps. Il n'y a rien qui fatigue le plus un homme de Dieu qu'une âme que tu lui fais, il ne fait pas. Il revient à chaque fois vers toi. Il te prend. Moi, il y a des choses, vous voyez, moi, je ne sers pas que dans l'œuvre de Dieu. Dans d'autres domaines, je sers. Je suis un mentor dans différents domaines. Mais quand j'ai quelqu'un qui vient sous mon mentorship et je dis de faire des choses et à un niveau, je vois que la personne ne fait pas, je laisse la personne de côté, je l'ignore. Pourquoi? Parce que je dis, tu perds ton temps et tu veux me faire perdre mon temps. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Parce que je sais que tant que tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne verras pas le changement que tu veux. Tu ne le verras pas. Et si j'ai pris une personne, parfois vous pouvez me voir, je prends une personne, c'est comme si je la fatigue. De temps en temps, j'appelle la personne, je parle, je dis ça, je dis fais ci, fais ça. À un niveau, je peux juste me taire et ne plus rien faire et regarder la personne. Pourquoi je la regarde? Parce que je comprends que cette personne n'est pas prête à avoir un changement dans sa vie. Le jour où elle sera prête, elle va se bouger. Et moi, je n'aime pas perdre mon temps. Donc, ne sois pas un auditeur oublié, bien aimé. La parole qu'on te donne, quand tu viens ici, ce n'est pas des fables qu'on te raconte, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des contes. C'est pas des contes. C'est pas des. Au Sénégal, on dit les bonnes lipones. C'est pas des les bonnes lipones qu'on vous donne ici. Oui. Ouais, je vais dire ça en français. C'est pas des. Il était une fois. C'est pas ce qu'on vous donne. On vous donne la vraie parole qui a créé tout l'univers et qui a la capacité de changer ta vie radicalement, de la faire changer de la nuit au jour. Non seulement ta vie, mais la vie de ta famille, de ton monde. Amen. C'est ce qu'on te donne. Et c'est la parole qui a marché dans nos vies depuis des années, qui continue à marcher pour nous. Oui. Et que quand il y a des problèmes, c'est vers ça qu'on se tourne. Que ce soit le prophète ou moi, on n'a pas vraiment des gens vers qui on sait que s'il y a un problème, si on se tourne vers eux, ils vont répondre. On n'a pas ça. On n'a pas eu ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai pas grandi en ayant un oncle ou une tante quelque part, que si j'appelle, allô, tata, tonton, j'ai besoin de ça. Non, non, je n'ai pas eu ça. Les bonnes connexions ou les bonnes relations que nous avons même aujourd'hui sont nées de la parole. On les a déclarées jusqu'à ce qu'elles viennent à l'existence. Notre langue nous a frayé un chemin et continue de nous frayer un chemin dans la vie. Nous ne comptons sur rien ou personne d'autre que sur la parole. Et c'est ce qui nous rend audacieux. Parce que la parole ne change pas. Les hommes peuvent changer. Si ton audace est basée sur le fait que tel ou tel t'aide, ou que ton père est le président de la République, ça va changer. Mais la parole, elle demeure la même. Amen. On a dit ça la dernière fois. Elle fait quoi? Elle vit. Et elle fait quoi? Elle subsiste pour l'éternité. Elle subsiste. La parole ne change pas. Elle est infaillible. Donc nous pouvons avoir une assurance éternelle. Nous pouvons avoir de l'audace éternelle. Nous pouvons faire face, peu importe les oppositions qui viennent, et avancer seulement. Et avancer. Et savoir qu'à la fin, s'il y a un seul homme debout, ce sera moi. Cette situation ne va pas en finir avec moi. Amen. Oui, c'est ça notre assurance. Ça ne dépend pas d'un homme. On va réussir. Ça ne dépend pas de qui le veut ou qui ne le veut pas. On réussit déjà, on est des succès. Parce que tu peux être un succès chaque jour de ta vie, chaque mois, chaque année. On est des succès déjà. Amen. On est des succès en plein déroulement. J'ai dit ça la dernière fois. Je suis un succès en train de se dérouler. Amen. Amen. Vous savez, les pelotes, vous connaissez les pelotes de laine, vous lancez la pelote se déroule, nous sommes des pelotes de succès. Amen. Donc, chaque fois que tu te déroules, c'est le succès. Amen. Alléluia. Ça ne dépend pas. Quelqu'un peut ne pas aimer ça. C'est son problème. Quelqu'un peut l'apprécier, le souhaiter ou ne pas le souhaiter, c'est son problème. On n'ira pas parce que tu le souhaites. On ira parce que c'est comme ça. C'est ça, notre chemin est tracé. Amen. On ne va pas écouter juste parce que dans le fond de ta tête, tu nous regardes et tu t'attends à ce qu'on chute.
Tu as menti. Tu as menti. Tu ne nous verras pas chuter. On est condamné à réussir. Amen. Vous savez, parfois les gens disent genre, oh, t'as pas de chance. J'ai pas de chance. Et je ne veux pas de la chance. Je suis béni. Amen. 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 Ah oui, je suis béni. Qu'est-ce que tu vas foutre de la chance? Tu es béni. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire avec la chance? Je ne comprends pas pourquoi un enfant de Dieu va parler en disant, ah, j'ai pas eu la chance ou j'ai la chance. Tu es normal. Tu vas faire quoi avec la chance? Tu sais ce que ça veut dire la chance? Si le vent souffle comme ça en ta faveur, ça va. Si ça ne souffle pas, ça ne va pas. Moi, je suis une femme bénie, 24 heures par jour, Amen. 7 jours par semaine. Toute ma vie, je suis bénie. Je suis la postérité d'Abraham. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La postérité d'Abraham, la bénédiction qui était sur Abraham et qu'il a gagné toute la terre. Je suis sa postérité, je suis sa descendance. Je ne sais pas qui est ton grand-père. Peut-être c'est Ibrahim, Mamadou ou Ali. Moi, mon grand-père, c'est Abraham. Alléluia. Je viens d'une lignée glorieuse. Je suis condamné à réussir. Pas besoin de chance. Alléluia. La chance, il ne faut pas donner à ceux qui veulent. Moi, je ne veux pas la chance. Je ne veux pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la chance ici? Vous êtes un peu béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je n'ai pas besoin de la chance. Je n'ai pas besoin Et de je la n'en veux chance. pas. Je n'en veux Qu'ils pas. gardent leur chance. Qu'ils gardent leur J'ai la bénédiction suprême de Dieu. C'est la bénédiction Et suprême. elle est à l'œuvre dans ma vie. Elle œuvre dans ma Et vie. elle œuvre en ma faveur. Elle œuvre en ma faveur. Elle m'amène les connexions. Elle m'amène des Elle connexions. m'amène les ressources. Elle m'amène les ressources. Elle m'amène tout ce dont j'ai besoin. Elle m'amène tout ce dont Je j'ai suis besoin. correctement positionnée Je suis correctement dans la positionné. grâce, dans la bénédiction de Dieu. Dans la bénédiction de Et Dieu. tout concourt à mon bien. Et tout concourt à mon bien. Tout tourne en ma faveur. Tout tourne à ma Même ce faveur. que les hommes appellent la malchance, Même ce que les hommes appellent la ça malchance. tourne en ma faveur. Ça tourne à ma Je sais faveur. qui je suis. Je sais Je qui sais je suis. qui je suis. Je sais qui Je je suis. refuse d'être une victime. Je refuse Je d'être une refuse de victime. penser comme une victime, Je refuse de penser de parler comme comme une une victime. victime, De parler comme une d'agir victime. comme une victime. D'agir comme Je une ne suis victime. pas une victime. Je ne suis pas Je ne une suis pas une victime du gouvernement. Je ne suis pas une victime du Je ne gouvernement. suis pas une victime des événements Je ne suis pas une victime des ou des événements, circonstances. des Je ne suis circonstances. pas une victime des hommes. Je ne suis pas une victime des Je hommes. ne suis victime de rien ni personne. Je ne suis victime de rien ni Je personne. domine. Je règne. Tel il est, maintenant, dans les cieux, tel je suis dans ce monde. J'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Je règne sur la terre par un seul, Jésus-Christ. Je règne sur la chair. Je règne sur les émotions. Je règne sur le diable et sa cohorte. Je règne sur les circonstances. Je règne sur tout. Merci Père, parce que tu as fait de moi un roi Parce que tu as fait de moi un et roi un sacrificateur. et un Et sacrificateur. j'accepte mon appel, ma vocation de roi et de sacrificateur. Je ne m'attends pas à régner plus tard. Je ne m'attends pas à régner plus tard. Je règne maintenant. Je règne maintenant. Ici. Maintenant et ici. Maintenant et ici. C'est pas plus tard. C'est pas plus C'est pas tard. dans les cieux. C'est pas dans les cieux. Lorsque la trompette va sonner, Lorsque la trompette va sonner, je m'en vais d'ici je m'en vais d'ici en vainqueur. en vainqueur. Pas en victime. Pas Pas en fuyard. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Je sais qui je suis. Je suis un fils de Dieu accompli. Rien ne me résiste. Aucune circonstance. Aucune adversité. Aucun blocage. Visible ou invisible ne me résiste. Je sais qui je suis. Quoi qu'il arrive, je garde la tête levée, les épaules redressées, et je marche en tant que victorieux. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je sais qui je suis. Christ en moi est mon assurance de la gloire pour le présent. Et mon espérance de la gloire pour le futur. Christ est réel en moi. Et je ne l'ai pas reçu en vain. Parce qu'il est en moi, c'est trop tard. Pour moi,
d'échouer. Je sais qui je suis. Je sais qui Peu importe ce qui vient, Peu importe ce qui vient, ce qui se soulève, ce qui se je soulève, regarde je et regarde je fais et je comme fais celui qui est assis sur le comme trône. celui qui est assis sur le Je trône. me ris des circonstances. Je me ris des Je circonstances. me ris des adversités. Je me ris des adversités. Parce que je sais Parce que je ce que sais le scénario dit. ce que le Seigneur nous dit. En toutes ces choses, En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Le match est déjà passé. Le match est déjà J'ai passé. déjà gagné. J'ai déjà Ce que je gagné. vis maintenant, Ce que je vis maintenant, c'est en différé. c'est en Ça différé. ne changera pas le résultat. Ça ne changera pas le Au nom de résultat. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Est-ce que tu comprends? Qui peut changer les résultats d'un match en différé? On peut changer les résultats d'un match en différé? Ton match est en différé. Dis ça à quelqu'un. C'est pas en direct. C'est en différé. C'est pas en direct. Mais même quand tu vois le gars avancer avec la balle, c'est comme si ça va dans ton camp, tu vas perdre. Le match est en direct. Et le résultat avait déjà été publié. C'est ce que ça veut dire quand il dit en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Jésus est en train de dire, j'ai joué le match pour toi. Et je l'ai gagné. Il dit, peu importe ce que tu vois, j'ai déjà gagné le match. Il dit, courage, j'ai triomphé du monde. Amen. Il dit, dans le monde, vous aurez bien des tribulations, mais courage, j'ai triomphé du monde. Alléluia. Tu as triomphé du monde. C'est un match en différé. Tu n'aie pas peur. Ne te trouble pas, petit troupeau. Il vous a plu, il a plu au Père de vous donner le royaume. Amen. Ne te trouble pas. Tu as déjà gagné ce match. Alléluia. Amen. Oh, je vois des vainqueurs ici. Amen. Je vois des victorieux. Amen. Je vois des gens qui vont secouer leur monde. Qui vont secouer leur génération. Alléluia. Je vois des gens qui vont être des mystères pour leur entourage. Les gens vont te regarder et dire que tu es la fille. Comme Jésus était mystérieux. N'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Ah, ils vont dire, n'est-ce pas le fils de Wali? Tu dis non, c'est le fils de Dieu. Amen. C'est le fils de Dieu. Il se trompe parce qu'il regarde aux apparences. Mais il y a la grandeur en toi. Amen. Alléluia. Amen. Je peux juste te tenir debout ce soir. Prends ton offrande, remercie le Seigneur pour la parole. Parce qu'elle vient pour faire de toi qui tu es. Prends ton offrande. Amen. Toi qui es en ligne, qui me suis, peu importe où tu es, prends ton offrande. Remercie le Seigneur pour la parole. Lève la main, dis Seigneur. Seigneur. Merci pour ta parole que j'ai reçue. Ta parole que j'ai Je reconnais que c'est ta voix que j'ai entendue. Tu as parlé à mon esprit Tu as parlé à mon de fils. Et je m'élève à la hauteur de la parole que j'ai reçue. Et je te présente mon offrande comme une adoration. Parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu es mon Seigneur de Jésus. Amen. Donne juste ton offrande. Juste dis merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai reçu. J'ai reçu. Et je deviens. Et je deviens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie. Père, merci pour les offrandes que tes enfants ont données. Je te prie de les agréer. Seigneur, ils reconnaissent que tu es leur source. Et j'invoque ta puissance sur ces dons pour les causer à se multiplier, être plus que suffisant pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, tu les accrois, tu les multiplies. Tu élargis leur réussite en accord avec le message qu'ils ont reçu. Merci parce que ceux-ci n'ont pas l'appel d'être petits, ils ont l'appel de la grandeur en eux. Et à mesure que ta voix retentit, ils s'élèvent à la dimension de cet appel. Tu les emmènes de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Je dis que vous allez de gloire en gloire, de force en force, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Au nom de Jésus, votre vie est un témoignage manifeste de la puissance de l'évangile. Vous êtes extraordinaire, vous êtes surnaturel. Votre monde jouit de votre révélation en tant que les fils de Dieu que vous êtes. Au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous tous maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen.